Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour passer ce moment avec vous. Le but étant d'aller plus loin ensemble. Et si nous parlions de compassion? La compassion. Éprouver de la compassion, compatir, en fait ça signifie partager la souffrance des autres, ressentir leur douleur au fond de soi. Dieu est celui qui met dans nos cœurs la compassion, car il est lui-même compatissant. Lorsque nous compatissons, nous ressentons un sentiment qui atteint notre être, à la fois émotionnel et affectif. La compassion des hommes, elle vient en écho à celle de Dieu. Mais oui, c'est le sentiment que nous pouvons éprouver en face de la souffrance d'une personne ou d'un groupe. Comment rester indifférent face à la détresse, face à la souffrance? Quelque chose nous émeut au plus profond de nous-mêmes et nous pousse à agir. Oh, la compassion n'est pas la pitié. Eh oui, on peut avoir de la pitié pour quelqu'un, mais ça en reste là. En réalité, le vrai sens du mot compassion, c'est souffrir avec. Nous pouvons être profondément touchés par la peine, la douleur et les souffrances d'une personne éprouvée par un mal physique ou moral. La compassion est l'expression de l'amour qui prend fortement à cœur la peine des autres. C'est parce que Dieu nous aime qu'il éprouve une grande compassion à l'égard de nos souffrances. Mais plus que nos souffrances, il éprouve une grande compassion au sujet de la sentence qui pèse sur les pécheurs. La Bible dit qu'il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Et c'est pourquoi il a envoyé son propre Fils offrir sa vie pour expier nos péchés, pour nous sauver de la perdition et nous réconcilier avec lui. Et en fait, pour avoir la vie éternelle. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a manifesté le modèle parfait d'une réelle et profonde compassion. Il a souffert pour nous. En fait, c'est exactement ce qui se dégage de la prophétie d'Ésaïe concernant Jésus. On peut lire dans Ésaïe 53, verset 4, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a souffert pour nous. » Dans les évangiles, à plusieurs reprises, on voit bien qu'il était ému de compassion. De cette compassion qui le poussait à agir. La vraie compassion, mes amis, est agissante. Dans Matthieu 15 au verset 30, là il est question d'une grande foule qui s'est approchée de lui. Et cette foule, elle avait avec elle des aveugles, des boiteux, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les a amenés aux pieds de Jésus. Il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris et les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin. » Waouh! Jésus est compatissant. Et ce comportement compatissant de Jésus confirme ce qui est écrit dans le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel est miséricordieux et lent à la colère, compatissant, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mes amis, c'est par compassion que Jésus a pris nos infirmités, qu'il s'est chargé du fondement de nos maladies, qu'il a porté nos péchés dans son corps sur la croix pour nous sauver. Dans Matthieu 8 au verset 14, là il nous est rappelé que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lorsque Jésus était parmi les hommes, sa compassion le poussait à imposer les mains aux malades, à délivrer ceux qui étaient captifs des mauvais esprits, à secourir, à consoler, à faire du bien à tous ceux qui venaient à lui. Le Nouveau Testament relate tellement de passages au sujet de la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Prenons le temps de les rechercher, de les méditer, afin de suivre son exemple. Allez, on s'attache à la parole, on chérit l'Esprit de Dieu en nous, par lequel nous sommes rendus capables de manifester cette compassion dont le monde a tellement besoin. Et on va plus loin. Et n'oubliez pas, on reste ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Église Novation officielle. Et très important, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lors des prochaines vidéos. Vous pourrez ainsi nous suivre sur Facebook et Instagram.